J'ai reçu les papiers de divorce par email alors que j'étais stationné à Kandahar, 4 mois après le début de mon déploiement avec la 82e Airborne. 13 ans de mariage se sont terminés dans une pièce jointe en PDF. L'objet du message disait « Soyons adultes à ce sujet ». Le message de Becky tenait en 3 phrases. Elle avait déposé les documents, vidé notre compte joint et installé son petit ami Jeremy dans notre maison à Spokane. Je m'appelle Nathan, 42 ans, sergent d'état-major. J'ai lu l'email 2 fois, pris une douche, mis mon uniforme pour mon corps et n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai répondu en un mot. Compris. Pas de dispute, pas de supplication. Wilson, mon compagnon de chambrée, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Ça va, mec? » a-t-il demandé sans lever les yeux de son livre. « Ouais, juste des trucs à la maison, » ai-je répondu. Il a hoché la tête sans insister. Les militaires savent quand s'arrêter de fouiller. Je n'étais pas surpris. 6 mois avant mon déploiement, Becky avait changé. Elle ne me demandait plus comment s'était passée ma journée, travaillait tard au cabinet dentaire, allait à la gym mais ne semblait jamais transpirer. Nouveaux vêtements, nouveaux amis, nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée, ce n'est pas mon genre. Mais je n'étais pas aveugle. J'ai mis à l'abri les documents importants, acte de naissance, certificat de mariage, acte de propriété à mon nom grâce au prêt VA, avantages militaires dans une unité de stockage. J'y ai aussi déposé la montre de mon grand-père et l'argenterie de ma mère. J'ai ouvert un compte bancaire séparé en y transférant une partie de ma solde, juste assez pour avoir un coussin si les choses tournaient de mal. La veille de mon déploiement, Becky m'a serré dans ses bras à l'aéroport, les yeux secs, en disant « Reste en sécurité, d'accord? » Comme si j'étais un collègue, pas son mari partant à la guerre. J'ai rencontré Becky en 2010 lors d'un barbecue à Spokane. Elle était en école d'infirmière, mais a fini par travailler dans l'administration dentaire pour moins de stress. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Elle disait être fière de mon service, bien que sa famille n'ait aucun passé militaire. Elle demandait quand j'aurais un vrai travail, ne comprenant pas que l'armée était ma carrière après 15 ans. Nous avons acheté notre maison en 2014. 3 chambres, petit jardin, mon nom sur l'hypothèque. Je l'ai ajouté à l'acte de propriété, car c'est ce que font les couples mariés. Mes parents sont décédés, papa d'une crise cardiaque, maman d'un cancer du poumon, laissant assez pour rembourser nos prêts et constituer des économies. J'ai été déployé 4 fois pendant notre mariage. À chaque retour, Becky semblait plus distante, agitée, comme si elle m'avait dépassé. « Je n'ai pas signé pour être une femme de militaire », a-t-elle dit un jour. J'ai proposé une thérapie. Elle a balayé l'idée. 2 semaines après l'email de divorce, mon téléphone a vibré dans le réfectoire. Un autre retrait. 8 500 $, ne laissant que 22,37 $ sur notre compte joint. Les économies, 47 000 $, avaient disparu, transférées sur un compte inconnu. Cette nuit-là, j'ai appelé la banque. Becky transférait de l'argent depuis des semaines, dès le lendemain de mon déploiement. Plus tard, j'ai vérifié le système de sécurité de la maison à distance. Un camion inconnu était dans l'allée. Un homme que je ne connaissais pas promenait notre chien, utilisait ma tasse de café, portait mon sweat des Seahawks. Becky riait dans la cuisine que j'avais rénovée. Quelque chose a changé, pas de la colère, quelque chose de plus froid. J'ai fait une liste. Appeler James, un pote de l'armée devenu avocat. Vérifier les termes du prêt VA. Examiner les comptes de pension. C'était une mission désormais. 2 mois plus tard, je suis rentré à Spokane sans prévenir, m'installant dans un motel sous un faux nom. James m'a retrouvé dans un diner me tendant un dossier. Acte de propriété, document de prêt et une demande de refinancement avec ma signature falsifiée. Becky avait retiré 330 000 $ de la valeur nette de notre maison en listant Jeremy comme co-demandeur. Il avait un casier, 2 condamnations pour conduite en état d'ivresse, une accusation de fraude. « Que veux-tu? » a demandé James. « Ce qui m'appartient légalement et des conséquences, » ai-je répondu. À la banque, j'ai montré ma vraie signature au responsable des prêts. Il a blêmi. « Je vais signaler ça, » a-t-il dit. J'avais déjà déposé une plainte à la police. Becky m'a envoyé un texto. « À qui as-tu parlé à la banque? » Je n'ai pas répondu. J'ai contesté le refinancement au bureau du greffier du comté, gelant les modifications de propriété. James a appris que Jeremy conduisait mon camion avec un permis suspendu. Il a été saisi. Des carnets d'ordonnances du cabinet de Becky ont été trouvés à l'intérieur, non vierges. Le FBI s'en est mêlé, enquêtant sur Jeremy et Daniel Spencer,
un agent immobilier impliqué dans des ventes rapides et douteuses. Ils avaient ciblé d'autres familles de militaires vendant des maisons en dessous de la valeur marchande. Becky a prétendu tout ignorer, disant que Jeremy l'avait convaincu que je cachais de l'argent. Peut-être vrai, peut-être pas. J'ai observé notre maison depuis le bout de la rue. Quand Becky est partie pour une réunion que j'avais esquivée, Jeremy et Spencer sont arrivés. Les caméras de sécurité les ont filmés en train de planifier la vente de la maison pour 110 000 $, espérant une offre en liquide de 420 000 $. Le mari finira par accepter, a dit Spencer avec dédain. J'ai envoyé la vidéo au FBI. 30 minutes plus tard, les agents les ont arrêtés. Becky est arrivée, bouleversée, alors qu'ils emportaient des preuves. Qu'arrive-t-il à Becky? Ai-je demandé à l'agente Patel. Ça dépend de ce qu'elle savait, a-t-elle répondu. Jeremy et Spencer ont accepté des accords de plaidoyer, révélant un stratagème touchant 3 États ciblant des familles de militaires. Becky a réglé. Restitution complète, aucun droit sur la maison ou ma pension, confession de falsification. Je n'ai pas porté plainte. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. Jeremy a écopé de 8 ans, Spencer de 12. Mon affaire a aidé à récupérer des fonds pour 11 autres familles. J'ai vendu la maison, acheté un chalet dans le Montana, 2 chambres, 10 acres, un ruisseau. J'ai pris ma retraite après 20 ans, adopté un berger allemand nommé Scout et commencé à travailler comme menuisier. Une lettre d'une femme de marin à Fort Worth m'a remercié d'avoir sauvé sa maison. Je l'ai épinglée sur mon frigo. Becky a déménagé en Oregon, recommençant à zéro. Je ne la hais plus. J'ai construit quelque chose de nouveau, à moi, intouchable.